Salut tout le monde, Jessie Trémoulière, je me trouve actuellement dans le Gers pour aller tourner le premier épisode de la web série avec New Holland. Allez, venez avec moi, je vous embarque. Bisous. Et la Jess, Ça fait un moment, oui. Ça va? oui, t'as fait bonne route? Ben ouais, trop bien. Bienvenue à l'exploitation familiale, l'exploitation de papa. Je vais te montrer tout ça. Et ben ouais, j'ai hâte de découvrir ton environnement, là où t'as grandi. Là où on a eu des grosses discussions à Marcoussis, maintenant on est dans le réel. Bisous, merci de m'accueillir chez toi. Mais dis-moi vraiment où on se trouve. On est dans le Gers, à Couloubet-Mont-de-Batte exactement, dans les coteaux de Plaisance du Gers. Donc c'est ici que t'as grandi, je suppose. Exactement. Mais raconte-nous ton enfance, tes études, tes étés que t'as passés ici. Alors moi j'étais prédestinée à rester dans les jupons de maman, tandis que ma sœur à partir. Au final ça a été un peu l'inverse. Je suis allée au collège à Plaisance du Gers. Et puis ensuite j'ai quitté le collège de Plaisance pour aller au lycée à Aire-sur-Adour pour faire un seconde générale et un bac tourneur-fraiseur. Le manuel, le concret. Le concret. Et après le bac, tu t'es redirigé vers une autre branche? Complètement, parce que c'était plus pour le rugby que j'étais allée là-bas. Je suis partie en BTS technico-commercial, mais option système et équipement, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on pouvait partir dans des branches agricoles. Et après de ces 2 ans de BTS, j'ai commencé directement à travailler parce que j'avais pas forcément trouvé ma voie. Et moi, je ne voulais pas faire des études pour faire des études, j'avais besoin de choses concrètes. Donc j'ai décidé de travailler. Donc je suis partie dans le bâtiment, façadière. Et ensuite au comité d'hiver de rugby, dans l'administratif, rien à voir. Et ensuite, là, je suis en reconversion pro, mais bien entendu, en parallèle, pendant toutes ces années, le Caisse de France. Du coup, tu nous as parlé de tes études, de ton enfance, mais je pense que j'ai envie de réellement vivre ça avec toi. Je pense que tu as l'exploitation de ton papa qui est juste à côté. On va s'imprégner un peu de cette atmosphère-là. Je t'amène, je te montre tout ça, et là où j'ai grandi, et encore une fois, là où je me sens bien. Allez, c'est parti, je te suis. On y va. Raconte-nous pourquoi tu nous as emmenés ici, dans cette salle de sport, et qui est assez particulier dans ton exploitation agricole. Alors, c'est pas mon exploitation, c'est celle de papa quand même, j'insiste. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mon confinement dans le Gers chez mes parents. Et il fallait continuer à s'entraîner. Et mon père m'avait aménagé cette petite salle à côté de la moissonneuse. Et voilà, j'avais le privilège de pouvoir courir et faire ma muscu à domicile pendant mon confinement. Mais au final, raconte-nous tes débuts de rugby, à quel âge? Mon père a joué 20 ans au rugby. Il a joué en régional, en fédéral. C'était un très bon joueur, d'après ce que tout le monde me dit. Mais je m'en fichais. Je portais aucun intérêt à tout ça. Et au collège, on avait un prof de sport, Monsieur Debons, qui était génialissime. Et en UNSS, le mercredi, on s'est dit un jour avec des copines, on était très fortes au cross, on va essayer le rugby. Parce qu'avant, j'étais bien plus fine que ce que je suis aujourd'hui. Je courais plus. Et on s'est dit, vas-y, on essaie le rugby. On a essayé le rugby. Et on a essayé le rugby et il s'avère que je n'étais pas mauvaise. Alors, est-ce que c'était vraiment du rugby à l'époque? Je suis pas sûre. Mais je prenais le ballon et j'avançais, je courais. Je me faisais pas toucher par les filles et c'était plutôt cool. Et je me suis sentie exister dans un sport collectif. Et quand tu vois que t'es pas doué, on va dire, mais c'est un univers au final qui te colle un peu et que les autres te le disent et que t'es à l'aise là-dedans, et Tu avais des facilités pour dans ce sport-là. C'est ça. Et c'était mix, il y avait des garçons, Non, des filles? que les filles. UNSS, là, c'était que les filles. On va passer un peu aux choses sérieuses et découvrir un autre milieu que tu apprécies. Je crois que c'est le monde agricole. Exactement. Le milieu de mon père, de ma famille quand même. Donc j'ai hâte de te montrer ça. Bah allez, je te suis. Allez. Cool. Bisous, raconte-nous un peu ton intérêt sur le milieu agricole. Malheureusement, quand j'étais petite, j'en avais pas forcément parce que pour moi, c'était normal. C'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Et quand j'ai des copines qui viennent et qui voient tout le matériel de mon père, ou la moissonneuse, je me suis rendu compte tardivement que c'est un métier incroyable. Parce que pour moi, c'est mon éducation, c'est chez moi. J'avais pas de grand intérêt. Et pourquoi t'as pas voulu être agricultrice comme moi, vu que t'as baigné dans ce milieu-là? Papa, il avait un petit peu peur. Il a réussi son exploitation parce que c'est un homme qui sait faire beaucoup de choses tout seul. Et qu'une personne, qui plus est une femme, toute seule, est-ce qu'elle est capable de s'occuper d'une exploitation aussi développée?
Et puis après, il y a ça aussi, parce que je me suis posé la question et lui il nous disait c'est compliqué d'être jeune agriculteur, hein, t'es bien placé pour le savoir. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile, il faut être accroché. On fait. Les sacrifices qu'on a fait en fait avec le 15 de France ou pour le rugby Maman Club, c'est un petit peu la même chose pour une exploitation agricole. Quand on te dit au fur et à mesure, tout le temps, toute ta vie, c'est un métier difficile, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Je vois ma grand-mère a travaillé toute sa vie sur l'exploitation avec mon grand-père. À sa retraite, elle n'est pas considérée comme retraitée exploitante agricole. Alors, grosse inégalité encore aujourd'hui, mais encore une fois, ils font partie des rares personnes de cette génération à se compléter énormément et à encore être amoureux aujourd'hui à 90 ans passés. Mais c'est leur fonctionnement, c'est comme ça. Je pense j'ai les parents d'une amie, c'est le papa qui travaille dans une boîte autre chose, et c'est la maman qui est exploitante agricole, qui a des vaches. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux, je ne sais pas du tout. Et donc on a cette image de l'homme travaille plus que la femme, alors que c'est totalement faux. Et à l'inverse, c'était une inégalité aussi, un homme pouvait très bien s'occuper de la maison, il avait envie de faire ça, mais non, c'était pas sa place. Donc je sais pas, moi aujourd'hui, je suis ébahie de la complicité qu'ont mes parents, et qui se complètent. On vient de parler de la place de la femme dans le milieu agricole, et on a très peu parlé de la modernisation. Qu'en penses-tu de cette évolution, toi en tant que petite fille, à maintenant? Les anciennes générations ont trimé. Complètement. Vraiment galéré à faire évoluer ce métier. Je vois effectivement que le matériel facilite la vie d'un agriculteur. Et c'est pareil, un matériel, le matériel, tout ce que tu veux, ça coûte cher. Ouais, et il ne faut pas avoir peur d'investir. Un agriculteur qui n'a pas d'emprunt, je ne sais pas comment il fait. On joue avec son argent, quoi, des fois. Et puis on investit dans des engins, on n'est pas sûr de pouvoir l'amortir. Il faut avoir des terres aussi. Est-ce que tu crois que ces valeurs de la terre ont pu t'accompagner sur le terrain aussi? Oui, bien sûr, c'est de la fierté, c'est de l'orgueil. Et les meilleures joueuses que j'ai rencontrées, moi sur un terrain de rugby, c'est celles qui venaient de la terre. Pas forcément des agricultrices, mais des filles qui venaient du milieu agricole. Et moi je suis trop fière, enfin, je vais te montrer comme c'est beau chez moi, tu vas voir. Allez, j'ai hâte de découvrir. On vient de parler des valeurs assez fortes du milieu agricole. Tu crois que cette éducation que tu as eue quand tu étais petite t'a donné cette force sur le monde du rugby? Complètement, il y a des valeurs que, malgré la difficulté, quand on a un objectif en tête, on ne va pas lâcher parce qu'on est des personnes fières. Je ne sais pas si c'est le milieu agricole ou le milieu du sud-ouest ou le milieu agricole du sud-ouest. En tout cas, il y a une fierté de vouloir réussir, de vouloir, pas forcément réussir, de performer, mais de vouloir aller jusqu'au bout de l'objectif qu'on s'est donné. Donc sur le terrain, moi ça a toujours été ça. J'ai voulu faire mes preuves et montrer que je pouvais y arriver comme ma famille, mon père et ma mère l'ont fait en fait pendant toute leur vie. Je m'en suis pas forcément rendu compte de moi-même, mais je m'en suis rendu compte de mes proches, de mes copines, les plus vaillantes, et j'insiste tout le temps sur ça, mais les plus vaillantes qui font leur vie professionnelle, rugbystique, familiale, tout ce que tu veux, c'est devoir faire plus d'efforts que les autres pour pouvoir avoir une vie plus ou moins normale. Et sur le terrain, moi je vais à la guerre avec certaines, et puis à côté je me rends compte qu'elles viennent du milieu agricole. Il y a une force de caractère, une volonté, un sacrifice en fait. C'est un sacrifice. Parce que pour moi, les agriculteurs aujourd'hui, ils se sacrifient. Mais c'est vrai que le rugby, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Les valeurs de la vie, c'est bateau de se dire ça, que le rugby, c'est l'école de la vie. Mais c'est complètement vrai. Ouais, tu comprends pourquoi j'aime bien revenir ici quand même. Je suis chauvine, mais c'est quand même sacrément beau. J'adore revenir ici, profiter dans des arbres fruitiers, il fait bon vivre, le contexte familial, je suis bien ici. Et j'ai envie de montrer la petite partie, la vraie partie, authenticité de notre milieu, de chez nous quoi. Enfin c'est chez moi, c'est ma famille, c'est mon éducation, c'est comme ça. Et j'en suis fière. Et je pense que la personne que je suis aujourd'hui, je suis fière de qui je suis. Donc je pense que ça va, j'ai eu des bonnes valeurs et une bonne éducation. Donc je pense que je peux être fière de ce que mes parents m'ont offert et ce que j'offre à mes parents. Donc on peut être fier du milieu agricole. Complètement. C'est un petit résumé, mais pour moi c'est ça. Je suis d'accord avec toi, je me revois moi dans mes valeurs et dans qui on est quoi, sur tout ça. Lisou, 13 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie. On est encore jeunes. Quand tu dis 13 ans, ça fait comme si on était des vieilles. Non, mais ça veut dire qu'on a passé beaucoup d'années ensemble et on doit avoir des souvenirs. Est-ce que tu te souviens un peu, pas le pire souvenir, mais la chose qui t'a marqué? Notre premier match ensemble, avec les moins de 20 ans. On avait une grosse pression parce que l'année d'avant, on avait joué les Anglaises pour la première fois avec les moins de 20 ans sous la sélection française parce qu'ils n'en prenaient pas trop au sérieux, sans le coq. Et l'année qui suivait, vu qu'on les avait gagnés, on avait le coq. J'étais capitaine de cette équipe. On affronte les Anglaises. On perd contre les Anglaises. Dans un champ de patates. Ah oui.
Et cette fin de match où tu me prends dans les bras, tu t'effondres dans mes bras, moi qui pleure facilement encore une fois, je pleure avec toi. Tu m'avais dit des choses qui m'avaient tordu l'estomac. Et je crois que depuis ce jour-là, il y a un truc qui s'est créé, on ne s'est plus jamais quitté. C'est beau de dire ça, hein. C'est beau, oui. Je pense que on a eu cette complicité parce qu'on s'était un peu découvert. Je pense que ce qui nous a aidé aussi, c'est que tu viens du milieu agricole. On se comprenait assez rapidement. Et c'est peut-être pour ça que je m'étais livrée à toi. Et depuis, on a gardé cette complicité. Et d'ailleurs, regarde où on est, chez toi. C'est merveilleux de revivre ça des années après, de se remémorer ça. Après toutes ces années, il n'y a que maintenant que tu viens chez moi, au bout de 13 ans. Donc prochain coup, Parce que j'allais dire C'est les moi. zoos aussi. on le notera. Prochain coup, c'est moi qui viens en Auvergne. Je mangerai les 5 nectaires directement chez toi, du coup. Il n'y a pas que le Saint-Nectaire. Ouais, mais c'est une chose que j'aime beaucoup. Tu sais, Tu seras bien accueillie, t'inquiète pas pour ça. ça marche. En tout cas, j'étais très contente et heureuse de passer ce moment avec toi et de découvrir ton milieu, quoi. Depuis le temps qu'on en parle. Moi aussi, je suis contente. Moi aussi, je suis contente. Oh. Donc, on se retrouve bientôt. Bien sûr, avec grand plaisir. Et moi, je pourrais pleurer pour de vrai, là.